Salut tout le monde, donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de trois projets pour cette année à orientation martiale. Donc un projet que je vous ai déjà présenté il y a quelques temps de ça. Mes carambites, les Calinous. On refait un petit tour ensemble pour ceux qui ne les connaissent pas. Acier N690, manche en G10 noir pour les deux. De finition, Stonewash et PVD. Donc, ligne extrêmement épurée. Revenir un peu aux sources au niveau des lignes. Possibilité de démonter les plaquettes si vous le souhaitez, de façon à vous amuser à faire un tressage qui lui donne un look assez sympa. On enlève un petit peu de poids, ça change un peu l'équilibre. C'est à vous de voir. Voilà. Donc, le Calinou, livré avec son étui en Kydex. Donc mon premier projet avec, en collaboration avec Fox, usiné chez eux. Si vous avez besoin de renseignements, vous me contactez moi en direct. C'est disponible dès maintenant. Le deuxième projet dont je vous avais parlé, c'est la Kama, ma Reaper Tac. La voici. Donc un projet qui n'a pas encore vu le jour, parce que vous vous doutez que c'est un projet bien particulier qui cible des besoins et des goûts très particuliers. Donc on est encore en train d'étudier ça. Mais je voulais vous la présenter parce qu'il y a quand même de la demande sur ce genre d'outil. Je le répète encore, c'est très ciblé. Certains me diront mais à quoi ça sert ce truc? Voilà, c'est travailler sur les lignes d'une Kama avec un design un petit peu plus moderne. Ma vision de la Kama avec son tranchant, sa pointe extrêmement fine, son dos de 3 mm. Donc je vous laisse deviner le potentiel de pénétration que peut avoir ce genre d'outil. Toujours sur une orientation martiale, d'accord? C'est juste de la connaissance. Voilà. Donc, manche en G10, une seule finition possible, Cerakote. Donc là, pour le moment, toujours en étape de prototype. Certains prototypes sont disponibles, si ça intéresse certains. Sachez qu'il y a des prototypes que je propose à la vente. Les prototypes de la Kama en font partie. Donc si vous êtes intéressé, tenez-moi au courant. Donc voilà, la Reaper. Et le troisième projet, tout frais, qui sortira peut-être bien avant la Reaper Tac, parce qu'un petit peu plus polyvalent et déjà touchera peut-être un peu plus le cœur de certains. Voici ma vision et ma version du Guillotine philippin. Son nom, le séparateur. Une version compacte qui avoisine les 48 cm de longueur totale. L'acier choisi pour celui-ci, c'est du Sandvik. Je suis parti sur cet acier volontairement pour déjà son élasticité. J'avais pas besoin, il ne faut pas un acier trop dur sur ce genre de longue lame et sur ce genre de longue lame et fine. Donc l'acier Sandvik, on le retrouve sur beaucoup de couteaux de boucher, beaucoup de couteaux de cuisine, de petite et grande taille. C'est un acier qui fait ses preuves sur le terrain, en tout cas sur la découpe, sur le travail, sur sa souplesse. Donc je suis resté là-dessus pour ce genre d'outil, qui ne sera pas un EDC, qui a un pouvoir de coupe excellent, une tenue de coupe qui est vraiment propre, un affûtage avec tous les systèmes d'affûtage qu'il y a aujourd'hui sur le marché qui se fera très très bien. Un acier forcément un tout petit peu plus tendre au niveau de son HRC. Mais pour ce qu'on demande à cet outil, ça suffit amplement. Donc, un manche en G10 3D. Deux finitions. Ici, la finition satinée. Et mon coup de cœur, la finition Cerakote. Donc un petit peu plus tactique, on va dire, sur les finitions. Et j'aime beaucoup en tout cas dans le thème de la finition, j'aime beaucoup cet esprit-là. Mais ça, c'est très personnel. Donc voilà, donc là vous avez
un des derniers projets, donc là en étape de prototype aussi, en étude en ce moment. Donc moi je les teste ici un petit peu à l'atelier, plusieurs tests de coupe, plusieurs tests de maintien. On s'amuse un petit peu avec, comme on peut tester n'importe quel type de lame. Je les ai fait suivre pour certains entre les mains de professeurs, d'experts, parce qu'on parle d'outils martial, donc on n'est pas là pour vendre du fantasme, on est aussi là pour s'adresser à des professionnels. Et donc l'avantage de ce genre d'outils, c'est que certains professionnels qui pratiquent différentes disciplines qui tournent autour du Kali sont intéressés pour travailler de la même façon que quand vous faites du Iaido ou du Kendo. Vous ne travaillez pas qu'avec des bokken, vous travaillez avec des vrais sabres, de vrais katanas. Et ben là, on a essayé de travailler un peu sur le même état d'esprit, proposer de véritables outils pour les pratiquants et les passionnés. Donc 3 mm de dos sur ce modèle là, donc on s'approche du gabarit de la machette, quelque chose d'extrêmement léger, un manche ajouré recouvert par les plaquettes, donc vous allez avoir vraiment un équilibre très agréable, beaucoup de légèreté, donc pas de fatigue au niveau du poignet, pas de fatigue dans la manipulation, des accélérations possibles selon votre pratique, selon le thème, selon vos drills, vraiment qui vont être très appréciés, je pense. Un contre-tranchant qui est pas affûté, qui n'est pas livré affûté, mais relativement fin pour être travaillé pour ceux qui le souhaitent. Parce que le Genun-shin, il faut savoir que le contre-tranchant est utilisé aussi dans différents drills. Voilà, il y a moyen de s'amuser un petit peu. Donc comme je vous le disais, extrêmement léger, c'est peut-être la première sensation que vous aurez quand vous allez passer en main, c'est quelque chose de très agréable. Voilà. Donc dernier petit projet sur cette gamme martiale qui est en cours d'analyse et en cours de traitement pour cette année. Tenez-moi au courant si vous êtes intéressé forcément et je vous tiendrai au courant de mon côté de l'évolution de ce projet. Certains prototypes aussi sont disponibles à la vente. Pour ceux que ça intéresse, ce sera des prototypes numérotés, comme à chaque fois. Voilà. Je vous dis à bientôt et merci.